Renvoyé au vendredi 2 décembre, le procès du général Aya Sanogo et de ses co-accusés a retenu toutes les attentions lors de son ouverture à Sikasso, capitale régionale de Kénédougou, mercredi 30 novembre. La salle de spectacle, transformée à l'occasion en cour de justice, a servi de cadre à ce procès. Famille de victimes et inconditionnelle de Aya Sanogo étaient aussi au rendez-vous. Après le discours d'ouverture, la citation des témoins, la présentation de la partie civile et de la défense, les accusés se sont tour à tour présentés devant le juge. Ce dernier a ensuite renvoyé les deux parties au vendredi 2 décembre. Raison évoquée, le manque de préparation des différents acteurs impliqués et l'absence de certains éléments matériels indispensables à la bonne tenue du procès. La Cour a donné une bonne leçon de respect des droits de la défense à tout le peuple malien et à tous les professionnels du droit. Bien vrai, on ne voulait pas un long renvoi, mais comme la Cour l'a jugé utile et nécessaire, nous pensons que ça peut être à bon droit. Aucun des témoins de la défense cités à comparaître n'a répondu à l'appel. Parmi eux figurent Diokounda Traoré, président sous la transition, le général Didier Dakwo, chef d'état-major des armées, et le célèbre prêcheur Ousmane Madani Aïdara. Nous avons vu au niveau de la partie civile, lorsqu'on a fait les appels de la partie civile, fait des noms des personnes qui sont dans le collectif des victimes pour la partie civile. Il y a quelques petites anomalies, on aura l'occasion de les relever entre la date de naissance de certaines personnes telles que mentionnées dans le document et leur apparence physique. L'impression qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été suffisamment bien préparées. Donc une assise de cette envergure qui a une dimension internationale, moi je pense qu'on aurait pu mieux préparer la chose pour pouvoir respecter les droits de la défense. Sur les 18 accusés, un manque à l'appel. Amassou Goudolo, décédé en détention. Il est reproché à Amadou Sanogo et ses co-accusés la disparition de 21 éléments des bérets rouges lors des événements du 30 avril au 1er mai 2012. L'ex-chef de la junte est poursuivi pour enlèvement, complicité d'enlèvement, assassinat et complicité d'assassinat.